Shalom Vracha, le passage pour le Dalet Shvat, le 4 Shvat. Ela shegalut hazeh. Seulement, tout de même, cet exil mentionné, les prinat chokhma, l'exil du niveau de la faculté de chokhma, eno n'est uniquement, ela, seulement, les prinat amitpashetet mimena, au niveau qui se propage de chokhma, banefesh kula, dans l'âme tout entière, c'est-à-dire la chokhma, comme elle se trouve dans tout le corps, dans toutes les facultés de la neshama, les achayota pour la faire. Donc, nous avons expliqué plus haut que le En-Sof, l'étincelle divine, se trouve où? Dans le niveau de chokhma, étant donné que chokhma est le niveau, la faculté qui est totalement effacée, qui n'a pas d'existence à part elle-même. C'est pourquoi la chokhma, c'est koachma, force quoi. C'est pourquoi le En-Sof qui est au-delà de perception peut s'investir et se vêtir uniquement dans le niveau de chokhma. Du fait que les Rechaïm ont en eux le Yetzer Hara, Nefesh Abamit, qui contrôle donc les actions, les sentiments, contrôle totalement la personne. Donc, la chokhma avec l'étincelle divine, bien que l'étincelle divine est En-Sof, tout de même, ils sont dans une situation d'exil. C'est-à-dire que la personne ne va pas ressentir la manifestation, l'existence même du En-Sof, de la Kadosh Baruch Hu, de soi-même, de la vie qui est en fait la vie de sa neshama. Et là, l'Admon Hazaken nous dit que malgré, c'est vrai effectivement que la chokhma, avec le Nitzot, c'est le coup est en exil, mais c'est en effet uniquement le niveau qui se propage de la chokhma. Étant donné que la chokhma se propage dans tous les membres et dans toutes les facultés qui se propagent dans tout le corps, dans toute la personne, dans tous les niveaux de la personne. Et le niveau qui se propage, ce niveau qui se propage est en effet en exil, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le chesed, il n'y aura pas le sentiment d'amour, il n'y aura pas la gvura, la crainte, tout ce qui se propage, tout le reste dans toutes les facultés de la neshama seront des situations d'exil, il n'y aura pas de sentiment, ça sera mort. Mais le niveau de chokhma elle-même, la chokhma elle-même avec l'étincelle, l'essence même qui se trouve à l'origine dans la chokhma, celui-ci n'est pas en effet réellement en exil. Et là, nous allons voir ça dans les mots. Donc, aval shoresh veikar shel bchinat chokhma. Mais la racine est l'essentiel du niveau de chokhma. Shebanefesh elokit se trouvant dans l'âme divine. C'est-à-dire que l'exil, je reviens quelques mots un peu plus haut. Donc, cet exil est uniquement, applique uniquement le niveau qui se propage de la chokhma. Banefesh kula, c'est ce qui veut dire l'étincelle divine comme elle se trouve dans tout le corps, dans toute l'âme qui se trouve dans le corps entier, la achiyota pour la faire vivre. Mais la racine, et l'essentiel même de la faculté de chokhma, sheba nefesh elokit, se trouve dans l'âme divine, donc la faculté de l'âme divine, la faculté de chokhma de l'âme divine, ou bamochin, celle-ci se trouve dans le cerveau, ve'ena mitlabeshet belevush sak, celle-ci d'équipa, celle-ci ne va pas se vêtir dans un habit de toile de l'écorce de l'impureté, sheba lev qui est dans le cœur, bachalal asmani, dans la cavité gauche, beprinat galut mamash, dans un réel exil. Effectivement, la chokhma ne va pas se manifester. Elle va somnoler, on va dire, mais elle ne peut pas l'appeler dans une situation d'exil. Alors que la propagation de la chokhma, comme elle se trouve dans tout le reste du nefesh, dans toutes les facultés de l'âme, eux, vraiment, c'est pas seulement qu'ils somnolent, ils sont dans un exil. Une différence entre somnoler ou être dans une situation d'exil. La chokhma est dans une situation de sommeil chez les Rechaïm, elle n'agit pas son action, son activité, bahem en eux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas ressentir l'étincelle divine qui se trouve dans la chokhma. Kol zman she'asukim beda'atam ou binatam betavot haolam. Tant que ces Rechaïm se trouvent dans les plaisirs du monde de par leur propre gré, de par leur propre compréhension, tant qu'ils sont dans cette situation,
ils ne vont pas ressentir la chokma somnole en eux. Mais, en revanche, chez Baïm, l'idée Nisayon, lorsqu'une situation de Nisayon, d'épreuve, se présentera à eux, Bidvar Emouna, ce qui concerne la croyance en Hachem, non pas une épreuve d'une certaine mitzvah. L'épreuve Bidvar Emouna, l'épreuve, ce qui concerne la croyance, la foi en Hachem. Shil Mala Me'adat, celle-ci est au-delà de la perception. Venagad Anefesh, Neprinat Chochma Sheba. Celle-ci atteint et touche le niveau de Chochma qui est en elle, car la connaissance à Kadosh Baruch Hu, la croyance, la foi en Hachem, c'est quelque chose qui dépasse totalement la compréhension de la personne. C'est une foi, j'ai la foi, une émouna, c'est quelque chose qui n'est pas une question, n'est pas un sujet intellectuel, une émouna est une croyance, c'est une foi, quelque chose qui est au-delà, bien qu'elle est réelle, mais elle est au-delà de tout ce qui est lié à l'intellect. Alors, lorsque ce nisayon, cette épreuve, se présentera à la personne, au rachat, elle va effectivement toucher, là, elle va réveiller la chokma. La chokma, elle dort, et là vient quelqu'un et qui la réveille. Azaï, alors, yineora mishenata. Elle se réveille de son sommeil. Ou pour elle, piulata, elle fait son activité, elle agit. Mais koach Hashem amelu bashba, de par la force de Hachem qui est vêtie en elle, donc les bitzot, c'est le kout, l'étincelle divine qui se trouve dans la chokma, va donner au niveau de chokma la force, le courage et la détermination de ne pas accepter et de ne pas accepter chas v'shalom, de faire avodah zara, et de même au point de sanctifier le nom de Hachem. Ou comme il est écrit, Vaikatz ki Hachem, Dieu se réveilla comme s'il était dans une situation de sommeil, d'où à partir il s'est réveillé. La Hamod ben Nisayon, ce qui veut dire que Hachem qui se trouve en nous, l'étincelle divine, va se réveiller pour maintenant se trouver et gagner et se dresser face à l'épreuve, Bemunat Hachem, l'épreuve, ce qui concerne la croyance en Hachem. Bli shum tam vedat vesechem musaglo. Ceci ne sera pas de par une compréhension, une connaissance, une raison, une logique qui lui est connue. Non pas parce qu'il dit je vais donner ma vie pour Hachem, étant donné que jusqu'à maintenant j'ai tellement fauté, ou étant donné que ça j'accepte pas parce qu'en fait Hachem il existe. Non, c'est quelque chose qui est au-delà de toute logique. Les idgaber à la clipote, pour se renforcer par-dessus les écorces, les impuretés. Vetavot olamazé, les plaisirs de ce monde-là, beheter obéissou, qui soit les plaisirs de ce monde permises, car même qu'un plaisir est permis, tout de même, il provient de la klipa, s'il n'est pas fait les shem shamayim, obéissou, à plus forte raison, si c'est une interdiction, chez Urgal Bahem, il a eu donc cette habitude, veim osbahem, mais à partir de maintenant, de les dégoûter, de ne plus les vouloir, v'lifrorlo, Hachem, les goralo, les chalko, le goralo, et de se choisir, tiens, j'ai un choix. Est-ce que maintenant j'ai une épreuve? Si j'accepte, chas shalom, de nier Hachem, je pourrais être riche, je pourrais avoir les plaisirs de ce monde, ou alors donc là, il va choisir Hachem. Il va choisir Hachem. Il va dire, non, je prends le choix, c'est Hachem pour ma part et pour mon sort. L'imsor lo nafsho, ce qui veut dire totalement lui donner son âme. Al-Kdushat Shmo, pour la sanctification de son nom. Ve'av ke'aklipot gavru alav kol yamav. Bien que les forces du mal, qui sont les forces impures, qui s'appellent les écorces, se sont renforcées, celui qui avait toujours la main au-dessus, par-dessus, la force de pouvoir, de le gérer, celui qui le contrôlait, qui le gérait. Ve'lo yacholahem. Et il pouvait pas, c'est-à-dire, il pouvait pas faire face à eux, c'est eux qui le géraient. Il n'avait jamais en lui cette force de les gagner. Kema Razal, comme les paroles de nos maîtres de mémoire bénie. Rechaim et Birshut Libam, effectivement, les Rechaim sont dans le domaine de leur cœur. C'est-à-dire, dès qu'ils ont le cœur, ils ont le désir, bon, ils vont le faire. C'est impossible, ils n'arrivent pas à se retenir. Ils sont dans le domaine. C'est le cœur qui les domine. Nefesh Abahamit qui les domine totalement. La domination totale du Nefesh Abahamit. Mikol Makom. Tout de même, malgré ceci, malgré que cette personne n'avait jamais une situation où c'est lui-même qui contrôlait le Yetzer Hara. Lorsque la personne va maintenant faire face à une épreuve qui est liée à la croyance de Dieu, Bashem Echad, en Dieu unique, en Dieu un, chez Yesodota Be'arere Kodesh, dont les bases, les fondations
de la croyance, de la foi en Hachem se trouve dans les montagnes saintes. Hi bechinat chokhma shebanefesh elokit. C'est le niveau de la chokhma de l'âme divine. Sheba meluba shor ensof baruch hu. En elle se vêtit, se trouve la lumière infinie, béni il est. Donc, la croyance qui est en Hachem, la foi, provient du nitzot que nous avons tous en nous. Et donc, c'est impossible de nier ceci. Arekol aklipot betelim uvutalim. Face au réveil de cette étincelle, toutes les forces du mal, les clipotes, les écorces, sont effacées et annulées. Vehayu kelo, hayu, ils sont comme s'ils n'ont jamais existé. Mamage réellement, c'est-à-dire que il ne veut même pas calculer les conséquences et le fait qu'il va devoir donner sa vie. L'ifne Hachem devant Hachem, parce que cette puissance qui se révélera en lui fera d'eux comme si c'est une guerre déjà gagnée d'office par lui. Il va même pas considérer si on veut, ce qui va devoir donner, le fait de devoir donner sa vie. Il n'existe pas, il n'y a rien, il n'y a aucune épreuve. Ce serait une évidence. Qui dire-t-il, comme il est écrit, Kol hagoyim, ka'inegdo vegomer, tous les goïms, les nations sont comme inexistants devant lui. C'est-à-dire que il va même pas faire un calcul, le pour et le contre. Il va donner sa vie de manière naturelle. C'est-à-dire, en fait, il les a déjà gagnés. Il les a gagnés sans faire de guerre. Uktiv, il est écrit, Ki inoivecha Hashem, car voici tes ennemis Hashem, Ki inoivecha yovedo. Voici tes ennemis, ils seront éliminés. Itpar dovegomer, ils seront séparés, etc. Tous ceux qui font du mal, kol po'alei avel. Uktiv, il est écrit, Ki himas donag mipnesh, comme la cire fond devant le feu, Yoved dovegomer, ils vont fondre, ils vont s'éliminer, ils ne vont plus exister, etc. Uktiv, il est écrit, Harim kadonag namasu. Les montagnes, représentant les forces du mal qui ont, en fait, qui se considèrent comme une existence, une montagne, j'existe, de par eux-mêmes, une existence qui n'accepte pas le joug, qui n'accepte pas l'effacement devant Hachem. Donc, ces montagnes-là, comme de la cire, ils fondent. Dès que la lumière de Ensof se met face à eux, ils n'existent plus. Vehine, voici, Or Hachem Ensof Baruch Hu, la lumière, Akadosh Baruch Hu, qui est, on part du niveau Ensof, béni il est, Amelubash Bechokma, qui est vêti, qui se trouve au sein, dans la Chokma, habillé dans la Chokma. Shebanefesh de l'âme, Gadol ve'atzum kocho kolkach, sa puissance est tellement grande, les garesh ve'litrot as-sitra achara, de pouvoir chasser, repousser l'autre côté, ve'aklipot et les forces impures, les écorces, shelo yochlu igru, au point de leur interdire même l'accès, le pouvoir d'atteindre à filu bilvushav, même les habits de la neshama. Shem machshava dibur maaseh, la pensée, l'action et la parole et l'action sont les habits de l'âme, car c'est par la pensée que l'âme va s'exprimer par la parole et par l'action. Chez Emunat Hashem, les habits qui sont liés à la croyance, à la foi, lorsqu'il s'agit de la foi en Hashem, Echad, Dehainu, ce qui veut dire. La Hamod Benisayon, de faire face et de gagner l'épreuve, Velimsor Nafsho, et d'être prêt de donner sa vie, Afilu Shelo La'asot, Rak Eze Maaseh, même si c'est en tant que question, il est question ici de faire une certaine action. L'évade uniquement, juste de faire une action, mais même pas d'y croire, même ceci, la personne ne va pas accepter. C'est-à-dire que la neshama, le nitzot, va tout repousser, même ce qui est lié aux habits, ce qu'on appelle les levusha, les habits de l'âme. Neged emunat Hashem, qui est une chose qui est à l'opposé, à l'encontre de la croyance de Hashem. Kegon, par exemple, l'ishtachavod, la vodazara, de se prosterner à une idole. Av she'eno mamin baklal, bien que la personne ne croit pas. On ne dit pas, on dit à la personne, écoute, on est d'accord, tu y crois pas. On te demande pas d'y croire. On te demande, voilà, prosterne-toi une fois et c'est tout, c'est tout. Non, même ceci, la personne, cette épreuve, la personne va refuter totalement. Av she'eno mamin baklal belibo, bien que la personne ne croit pas du tout dans son cœur, dans cette avodazara, dans cette idole. Et ainsi, de ne pas parler des choses interdites, des choses fausses, détournées contre l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Avshen, piv, velibo, shavin, bien que son cœur et sa bouche ne sont pas égales, bien qu'il ne croit pas à ce qu'il dit. Rak libo shalem bemunat Hashem, son cœur est parfait totalement
confiant dans la foi en Hachem. Donc, c'est-à-dire que la force du Nitzot, c'est le Kout, lorsqu'il va se réveiller à tout ce qui est lié à l'encontre de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Le Nitzot, c'est le Kout, va refuter, même si ce n'est pas lié à la croyance, même si c'est lié uniquement à une action ou à une parole. Ceci est appelé la crainte qui est inclus dans l'amour. C'est-à-dire que des fois, le fait d'aimer une chose tellement forte, donc ceci va réveiller une crainte lorsque quelque chose va se présenter à l'encontre de cet amour. Donc la personne va faire tout ce qu'il a dans ses possibilités pour ne pas que ça amène à l'opposé de l'amour. Donc ceci va réveiller aussi en lui une crainte. L'amour, il est question, c'est quoi? C'est l'amour naturel de l'âme divine, l'amour qui provient de l'étincelle qui se trouve dans la Neshama. Israël, de la globalité d'Israël, donc sa volonté, son désir, Betiva, de par sa nature. Nous avons dit, Ner Hashem Nishmat Adam, comme la flamme qui veut aller toujours vers sa source. Lidabek Beshorsham Korah, de s'attacher dans sa racine, dans sa source. Or Ensof Baruch Hu, la lumière Ensof béni il est. Sheipnea Vazo Veratzamze, du fait de par cet amour, de par cette volonté, elle craint, elle a peur, Betiva de par nature, de toucher même l'extrême, le niveau le plus reculé de la Avodazara, de l'idolâtrie, Chas v'Shalom. Shineged emunat Hashem echad, car celle-ci va à l'encontre de la croyance de la foi en Hashem 1. Afilu bilbouché à achitzonim, même s'il est question uniquement des habits extérieurs. Shem dibur maaseh, sont la parole et l'action, bien que ce sont les habits extérieurs de la Neshama, la personne ne veut même pas avoir affaire, même il s'abstient d'avoir affaire à tout ce qui est contre la foi d'Hachem. Pourquoi? Étant donné que l'amour qu'il a en lui, à la Kadosh Baruch Hu, donc l'amène à une peur, à une crainte. Il veut pas risquer la séparation d'Hachem. Il veut pas se séparer, il prend même pas le risque. Il dit oui, c'est vrai que c'est juste une parole, mais c'est peut-être un petit risque, peut-être du fait qu'il a en lui l'amour, un Hachem naturel, tellement puissant, d'un Neshama. Donc, il prend même pas le risque, même de tout ce qui est extérieur, même si c'est une action extérieure, qu'il ne croit pas, ou une parole. Bli emuna balev klal, sans la foi dans le cœur du tout. De là, donc, la Noirzaken nous a expliqué que quoi? Que nous avons, nous en tous, quoi qu'il en soit, bien que nous n'avons pas peut-être les facultés de réveiller par une méditation, Ava veira de par la compréhension de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons un amour en nous qui est naturel, et cet amour existe chez tout le monde, et même chez les Rechaïm, dont elle va se révéler dans un état critique, lorsqu'il s'agit de Emunah d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle Ahava Mesuteret. Et donc, le travail de la personne sera de réveiller cet amour pour pouvoir faire la Avodat Hashem, son service de Hashem, la Tfila, les mitzvot. Donc, ceci peut être réveillé parce qu'il existe. Effectivement, il y a peut-être des voiles, mais il y est, elle existe. Alors que les autres n'existent pas. Il faut d'abord les former, les faire. Il faut comprendre la grandeur de Hachem. Il faut cette grandeur. Donc, et ceci va permettre à servir à Kadosh Baruch Hu.